pensait avoir tout ce que l'on peut désirer dans une vie de couple. Jusqu'au jour où un simple mensonge a fait exploser son mariage et transformer l'amour en champ de bataille émotionnel. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment une femme a tout perdu en croyant ses parents et ce qu'elle a dû sacrifier pour reconquérir son mari. Les rumeurs, la jalousie et l'argent peuvent-ils vraiment détruire de le plus sincère des sentiments? Et que se passe-t-il quand la vérité éclate enfin, trop tard, alors que les papiers de divorce sont déjà sur la table? Cette histoire n'est pas juste un drame familial. C'est un miroir de ce qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors en ce moment. Et restez bien jusqu'à la fin. Un seul choix, un seul retour en arrière peut tout changer dans cette histoire. Laurent rencontra Alicia lors d'un tournoi de volley-ball universitaire. Ils étaient alors en 4e année, mais dans des universités différentes. Laurent était un joueur convoité. Il occupait le poste d'attaquant diagonal et menait des attaques puissantes, réussissant généralement à contrer les frappes adverses avec efficacité. Il aidait toujours le passeur au bon moment et participait activement au service. Laurent possédait un saut vertical impressionnant et une taille au-dessus de la moyenne. Alicia était venue à ce tournoi dans le groupe de supporters de son université, mais constata rapidement avec déception qu'il perdait nettement, avec un score écrasant. À la fin du match, une soirée dansante fut organisée pour tous les participants, directement dans le gymnase. C'est alors que Laurent prit son courage à deux mains et invita Alicia à danser, malgré les autres étudiants de sa promotion qui tournaient autour d'elle. Et Alicia accepta. Elle remarqua que Laurent ne jouait pas seulement merveilleusement au volleyball, mais dansait également superbement. Toute la soirée, au grand mécontentement de ses camarades de classe, elle ne dansa qu'avec lui. À la fin de la soirée, Laurent raccompagna Alicia chez elle. Il se trouva qu'elle vivait dans un appartement loué, non loin de son université. Ils commencèrent à se fréquenter et en 5e année, vivaient déjà ensemble. Laurent se trouva un travail d'appoint le soir, développant des sites web sur commande. Il était bien payé. Et il dépensait tout son argent pour Alicia. Elle ne s'ennuyait pas non plus. Un jour, en rentrant chez lui, Laurent trouva les parents d'Alicia à l'appartement. Ils s'assirent, discutèrent de tout, et les parents repartirent le jour même. Laurent vit que la mère et le père étaient extrêmement mécontents du choix de leur fille, mais ne pouvaient plus influencer sa décision. Et voilà que l'université était terminée. Laurent et Alicia partirent travailler dans la ville d'origine d'Alicia. Les parents les accueillirent dignement. Ils offrirent à leur fille chérie un petit pavillon. Secrètement, ils espéraient qu'Alicia romprait avec Laurent qui, à cette époque, n'avait plus de parents et personne ne lui ferait de tels cadeaux. Non, il n'était pas seul. Il avait une sœur aînée qui était restée dans sa région natale, mais il ne la voyait pratiquement jamais, bien qu'elle m'invitât toujours chez elle. Elle avait une famille, et Laurent, après la mort de sa mère, donna tout ce qui lui avait été légué en héritage à sa sœur. Il lui dit « Victoire, je suis un homme, je gagnerai encore de l'argent. » Elle répondit « Oh Laurent, les parents de ta femme vont te dévorer. Tu ferais mieux de venir t'installer chez nous. Nos maisons sont voisines ici. La maison parentale est celle où je vis avec mon mari. Il y a de la place pour tout le monde. » Après s'être installé dans cette ville inconnue, Laurent trouva un emploi et, ayant fait des connaissances, commença à faire des travaux supplémentaires en développant des sites web et des logiciels sur commande. Alicia obtint un poste d'économiste dans l'entreprise dirigée par son père. Au travail, sa mère lui rendait souvent visite et elle voyait son père tous les jours. 6 mois passèrent ainsi, et un jour, Laurent, après avoir garé sa voiture dans le garage du pavillon, ouvrit la porte d'entrée et vit sa femme, Alicia, se préparer à sortir. Il demanda « Nous allons quelque part ce soir ?»« Nous n'allons nulle part, j'y vais seul. C'est l'anniversaire d'un ami, et il m'a invité. De toute façon, tu ne le connais pas, tu n'as jamais fréquenté leur groupe. » Laurent redemanda, regardant sa robe dévastatrice. « Je ne comprends pas. Et tu t'es habillé comme ça pour ça? Qu'est-ce qui ne te semble pas clair? Nous irons peut-être en boîte de nuit après avec des copines. Et toi, tu es fatigué après ta journée de travail. Va te reposer. Alicia, tu ne trouves pas que cette robe est trop révélatrice? » Non, je ne trouve pas. Et d'ailleurs, la façon dont je m'habille ne devrait pas te préoccuper. Entendant un taxi s'arrêter devant la maison, Alicia attrapa son sac et partit. Laurent, abasourdi et manifestement désorienté, la regarda s'éloigner. Reprenant ses esprits,
Il se dirigea vers la cuisine. Prenant une bouteille de whisky, il en versa un peu dans un verre, s'assit à table et se mit à réfléchir. Que se passait-il? Laurent ne comprenait franchement pas ce qui arrivait. Après avoir bu les dernières gouttes de whisky de son verre, il se leva de table et se dirigea vers la chambre. Il s'assit sur le lit et se mit à réfléchir à ce qui était arrivé à Alicia. Mais il ne parvint à aucune conclusion. Laurent dormait déjà quand il entendit la porte de la chambre s'ouvrir. Il regarda l'horloge, il était 2 heures du matin. Il demanda « Alicia, c'est toi ?» Il alluma la lampe de chevet et la regarda. Alicia était passablement ivre. Tant bien que mal, elle se débarrassa de ses chaussures à talons hauts. S'approchant du lit, d'un geste brusque, elle rejeta la couverture sur le côté, s'effondra dans le lit et s'endormit. Ils se réveillèrent le matin. Laurent alla dans la cuisine et prépara du café pour lui et pour Alicia. Quelque temps après, elle entra dans la cuisine. Elle s'assit en face de lui à table. Laurent lui servit son café et demanda « Alicia, que s'est-il passé? De quoi parles-tu » Elle le regardait sans comprendre. « De ce qui s'est passé hier, l'anniversaire d'un ami, puis, si je comprends bien, une boîte de nuit, dans cette robe si révélatrice. Et puis tu es rentré à la maison complètement parti. Alors je veux savoir ce qui t'est arrivé. » « Il ne m'est rien arrivé. Je n'ai pas l'intention de rester enfermé à la maison. » « Qu'est-ce que tu ne comprends pas? » « Je m'ennuie. J'ai décidé de rendre visite à un vieil ami, Léon, d'autant plus qu'il travaille dans l'entreprise de mon père. Nous nous sommes retrouvés chez lui, puis nous sommes allés nous détendre avec lui et des copines dans une boîte de nuit. On ne t'avait jamais vu faire ça avant. Et maintenant, oui? D'autres questions? Laurent n'avait rien à dire et garda le silence, mais il savait déjà ce qu'il devait faire. Une demi-heure plus tard, il était au travail, installé devant son ordinateur, discutant avec son collègue. Celui-ci accepta de l'aider. Laurent accéda aux réseaux informatiques, trouva l'ordinateur d'Armand Dubois et s'y connecta. Il activa discrètement le microphone et la caméra vidéo. Son beau-père était assis avec sa belle-mère. Ils discutaient d'Alicia et de Laurent. Ils étaient au courant de la soirée de la veille d'Alicia, mais ils étaient mécontents qu'elle ne soit pas restée dormir chez celui qui fêtait son anniversaire. Ils pensaient qu'elle avait eu tort d'aller en boîte de nuit. Ils décidèrent qu'encore un peu de temps, et elle quitterait d'elle-même ce bon à rien sans le sou. Dans la maison régnait une atmosphère glaciale. Laurent sentait que l'amour entre eux avait disparu quelque part. Ce sentiment chaleureux qui les unissait auparavant s'était évanoui. Les tendres baisers qu'ils échangeaient avaient disparu. Le vendredi et le samedi, Alicia, accompagnée de ses copines, alla à l'anniversaire d'un énième ami. Elle n'informait pas son mari des détails de ses sorties. Laurent en avait assez, bien qu'il ait essayé de parler à sa femme et de l'arrêter. Mais elle ne l'écoutait pas. Attendant que, le vendredi soir, Alicia parte, il se convainquit une fois de plus qu'il avait fait tout ce qu'il devait faire dans cette maison, et sortit. Il ne rentra chez lui que le lundi. Alicia, visiblement furieuse, l'attendait à la maison. « Où étais-tu? Tu n'étais pas à la maison. Je suis même venu te chercher au travail, mais tu n'y étais pas. Tu ne réponds pas au téléphone. » « J'avais quelque chose à faire. » « Et alors, tu l'as fait? » ?»« Oui, je l'ai fait. » Il sortit de sa mallette des cartes bancaires et dit « Je crois que ceci t'appartient. » Alicia le regardait sans comprendre. Ensuite, les clés de voiture furent posées sur la table. Puis un trousseau de différentes clés. Laurent précisa « Ceci aussi t'appartient. Les clés de la voiture, de la maison, du bureau, le téléphone portable. J'ai effacé le menu. Et le reste, des petites choses. Laurent, que se passe-t-il? J'ai demandé le divorce. J'ai démissionné de mon travail. Quel divorce? Alicia regardait Laurent avec stupéfaction. Ce que tu as entendu, Alicia. Je n'ai rien à récupérer dans ta maison. Ce costume que je porte, je l'ai acheté quand j'étais encore à l'université. Celui que nous avons acheté plus tard est suspendu dans l'armoire. Il conviendra presque à ton ami Léon. Juste un peu trop long. Quoique non. Pour ce fidou et escroc, c'est parfait. « Laurent, pourquoi fais-tu cela ?» Alicia le regardait avec désarroi et continuait. « Je n'ai aucun petit ami. C'est ce que tu raconteras à papa et maman. Ce sont eux qui l'ont même fait embaucher dans votre bureau. » Laurent se retourna et se dirigea vers la sortie de la maison. Derrière lui résonnaient des cris. « Laurent, arrête-toi! Laurent !» Pendant ce temps,
Armand Dubois était assis dans son bureau, examinant des documents professionnels. Léon était avec lui, ayant apporté ses papiers à signer. Et à ce moment-là, Alicia fit irruption dans le bureau. Elle s'exclama : « Racontez-moi quel complot vous avez monté contre mon mari. » Alicia, voyons, nous n'avons rien monté, n'est-ce pas, Léon ? Et lui, qu'il se taise. Quoique non, qu'il réponde à une question. Quand est son anniversaire ? Eh bien, nous l'avons fêté récemment. Et aux ressources humaines, on dit que ce sera dans 3 mois ? Dis-moi encore, quelle université as-tu terminé ? J'ai tout présenté aux ressources humaines. Les ressources humaines ont fait une demande concernant ton diplôme avec mention et ont reçu une réponse. Un tel diplôme n'a jamais été délivré par eux. Peux-tu expliquer cela ? Je ne sais pas, c'est une erreur quelconque. Si je me souviens bien de mes cours à l'université, cette erreur peut coûter 2 ans de prison. Papa, que fait-il ici ? Il a apporté des papiers à signer. Et pourquoi le chef de son service ne les a-t-il pas signés ? Il a dit qu'il le ferait plus tard, mais les papiers sont urgents. Et tu n'as pas le numéro de téléphone du chef de service ? Alors qu'il dégage d'ici. Léon rassembla rapidement ses affaires, essayant au passage de récupérer les papiers signés. Mais Armand, qui avait tout compris, ne le laissa pas faire. Après le départ de Léon, Alicia continua. « Papa, soit vous me rendez Laurent, soit je ne vous reconnais plus comme parent. J'ai démissionné de mon travail chez vous. Je vous informe que Laurent a déposé une demande de divorce au tribunal. Ma petite, je vais arrêter tout ça. Je vais aller le voir au travail maintenant, lui parler. Tu peux t'épargner le voyage, j'y étais. Laurent a démissionné. » À ce moment, Claudine Moreau entra dans le bureau. En sa présence, Armand composa le numéro d'un ami qui dirigeait le tribunal et dit : « Écoute, le mari de ma fille a déposé une demande de divorce. Tu veux que nous l'examinions plus rapidement ? Je veux qu'elle disparaisse. Aucun divorce. C'est déjà plus compliqué. Bien qu'elle n'ait pas encore été enregistrée, un avocat qui l'a engagée va s'en mêler. Envoie-moi les coordonnées de l'avocat. D'accord. » Claudine demanda avec joie : « Pourquoi le retirer ? » « Maman, si vous ne me rendez pas Laurent, nous ne sommes plus de la famille. Ne venez pas chez moi et ne m'appelez pas tant que les questions ne seront pas résolues. Et l'une d'entre elles, la plus importante, où est parti Laurent ? C'est vous qui m'avez convaincu qu'il m'avait épousé uniquement pour l'argent. Mais il m'a quitté avec ce qu'il portait en arrivant. Et vous m'avez imposé cet escroc de Léon. Vérifiez les papiers qu'il a apportés. » Pendant ce temps, Laurent, après avoir quitté le pavillon, se rendit en bus à la gare. Il n'avait que peu d'affaires. Il n'avait pris que l'ordinateur portable qu'il avait acheté pendant ses études universitaires. À l'époque, il commençait tout juste à créer des sites web et ne connaissait pas encore Alicia. Il monta dans un train de banlieue et 4 heures plus tard arriva au chef-lieu de région. Il attendit un peu à la gare, prit un autre train de banlieue et continua son voyage. Il arriva dans sa région natale vers 20 heures. Pendant son absence, de nombreux changements s'étaient produits dans la ville. Laurent regardait les endroits familiers sans les reconnaître. Il se rendit à la maison où vivait sa petite sœur. Elle avait épousé le garçon du voisinage qui habitait la maison d'à côté. En fait, ils avaient 2 maisons côte à côte. Il entra dans la cour, frappa à la porte. Michel, le mari de Victoire, ouvrit. Il s'exclama joyeusement : « Moi qui suis là à ne pas savoir avec qui boire. Et Victoire alors ? Mais elle ne boit pas. » Victoire apparut. En voyant son frère, elle dit avec joie : « Entre, pourquoi restes-tu sur le seuil ? Et Alicia, elle est venue aussi ? » Non, Alicia n'est pas venue. Et d'ailleurs, tout est très compliqué. Entre dans la cuisine. Je vois que tu n'as pas d'affaires non plus. Oui, j'ai en quelque sorte entamé un divorce. Que s'est-il passé ? Rien. Alicia a soudainement changé. Elle a commencé à courir aux soirées entre filles avec ses copines, à en revenir complètement ivre. J'ai vérifié. Toutes les soirées entre filles se passaient dans des boîtes de nuit. Et là-bas, il n'y avait principalement que des mineurs. Au travail, ses parents lui ont mis un prétendant dans les pattes. Il leur convenait aussi. Et ils ont décidé de se débarrasser de moi. Et tu lui as parlé ? J'ai essayé. Oui, c'était comme parler à un mur. Écoute, Victoire, tu pourrais peut-être d'abord mettre la table ? L'homme, je suppose, a passé toute la journée sur la route. Effectivement, qu'est-ce que j'attends ? Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? Je vais sortir une bouteille.
en l'honneur des retrouvailles avec Laurent, on peut. Victoire dressa rapidement la table. Elle appela les enfants, ils les nourrirent, après quoi seuls les adultes restèrent à table. Victoire demanda « Que comptes-tu faire ensuite ?» Victoire, que puisses-tu prévoir ? Continuer à vivre, et pour cela, je dois travailler. Aujourd'hui, je me repose, demain, je vais chercher du travail. Eh bien, et il faut aussi régler la question du logement. Il n'y a rien à régler pour le logement. Voilà, la maison parentale est là. Personne n'y habite. Victoire, c'est ta maison. Pour l'instant, je vais y vivre temporairement, et quand tes enfants grandiront, elle leur sera utile. Quand est-ce que ce sera ? Mais ce sera certainement le cas. Personne ne s'attendait non plus à ce que tu viennes brièvement de l'université et que tu épouses Michel. Et je ne pouvais pas le laisser passer. Il sortait tout juste de l'armée. Si j'étais parti, il aurait épousé une autre de nos voisines. Elle le regarde encore. « Victoire, mais qu'est-ce que tu racontes ? Je ne regarde personne. Je suis tombé amoureux de toi tout de suite. Je me suis même battu avec un gars du quartier voisin. » Pas de conte de fées. Cette bagarre, quartier contre quartier, vous l'avez organisée à cause de vos querelles intestines. La police vous a ensuite traîné pendant 6 mois. Ils cherchent probablement encore qui s'est battu là-bas. Victoire, je sais. Laurent, j'y ai aussi participé à cette bagarre. Laurent, je sais. Tu ne pouvais pas ne pas y aller, ne pas soutenir tes amis. Oui, vous n'avez pas été enfermé uniquement parce que parmi ceux qui se battaient pour vous, il y avait les fils du procureur et du chef de la police locale. Et maintenant, comment c'est en ville ? Ils ne se battent pas ? Tout est plutôt calme. Des groupes peuvent s'accrocher dans un café ou un restaurant, mais c'est toujours à cause des femmes. Et concernant le travail, Laurent, j'ai des problèmes au travail. On ne comprend pas ce qui se passe avec les paiements. Je travaille avec la banque et lors des paiements, une partie de la somme disparaît, alors que la somme que j'indique s'affiche correctement. Comment est-ce possible ? On vous vole tout simplement. Je me suis adressé à la banque. Ils ont vérifié et ont dit que chez eux, tout était correct. Cherchez les défaillances chez vous. Une de mes spécialités, c'est spécialiste en protection de l'information. Demain, allons à ton travail et je regarderai. Mais cela n'arrive pas seulement dans notre entreprise, et moi, en tant que comptable principal, j'en suis responsable. Victoire, je vais m'en occuper. Victoire, vraiment. L'homme arrive de voyage, il est fatigué. Tu ferais mieux de servir. Eh bien, tu peux servir toi-même. Pendant ce temps, le vendredi soir, Alicia était assise seule dans son pavillon. Elle n'avait absolument rien à faire. Elle avait de l'argent, mais rien sur quoi le dépenser. Aller en boîte avec ses copines, ça suffit. Elle en avait eu assez. Ces mêmes copines lui chuchotaient que Laurent avait plein de maîtresses au travail. C'est pourquoi il rentrait toujours tard. Et puis, que faire en boîte de nuit ? Faire la fête parmi les mineurs ? Se saouler jusqu'à l'oubli ? Bien sûr, c'était difficile pour elle depuis que Laurent l'avait quittée. Et elle ne pouvait même pas l'appeler, puisqu'il lui avait laissé le téléphone en partant. Ce téléphone, Alicia l'avait offert à Laurent pour son anniversaire. Maintenant, Alicia pensait à comment tout changer. Elle savait une chose, on ne pouvait pas faire confiance à ses parents. Elle comprit que tout cela avait été fait intentionnellement. Mais où était parti Laurent ? Elle ne le savait pas. Elle savait qu'il avait une sœur, mais elle s'était vue une seule fois quand celle-ci était venue à leur mariage. Alicia elle-même n'était jamais allée dans la région natale de Laurent. De plus, il avait pu partir dans la région. On le connaissait là-bas, et quand il avait terminé l'université, on lui avait proposé de rester. Il y avait un travail avec un excellent salaire, mais il était parti avec sa femme. Pendant ce temps, le matin, Laurent se rendit avec Victoire à son travail. Avant de se connecter au réseau de l'entreprise, ils rendirent visite au directeur, Armand Legrand. Ils discutèrent avec lui et celui-ci donna son autorisation. Laurent travailla environ 4 heures, puis alla voir le directeur et lui annonça « À mon avis, votre argent vous est volé, mais ce n'est pas dans votre réseau. Il y a une faille dans le réseau et par là, de mauvaises personnes s'introduisent chez vous. C'est Internet ? Je pense que c'est le réseau bancaire avec lequel vous travaillez. Victoire m'a dit que cela se produit aussi dans d'autres entreprises. Je lui ai demandé des précisions sur où elles sont servies. Il s'est avéré que vous avez la même banque. Et que proposes-tu ? Il faut aller à la banque et regarder là-bas. Mais je sais qu'ils ont un système de protection sérieux, et dès que nous commencerons à chercher,
Celui qui vole fera tout planter. Et quelle est la solution? Vous connaissez le directeur de la banque? C'est mon ami. Ils ont besoin d'un programmeur, faites-moi embaucher. Dites que je suis le frère de votre comptable principal et que vous voulez m'aider à trouver du travail. Le lendemain, Laurent rendit visite au directeur de la banque et fut embauché comme programmeur. D'ailleurs, avec les recommandations obtenues du directeur de sa sœur, la vérification du candidat par le service de sécurité prit une journée de travail. Bien que Laurent ait été prévenu que la procédure de vérification se poursuivrait, qu'il y avait plus d'étapes de vérification dans leur banque, Laurent ne voyait rien de mal à ce qu'on vérifie les informations le concernant, pour ne pas s'inquiéter inutilement. Après 3 jours de travail, Laurent trouva un module astucieusement caché à l'intérieur du logiciel, permettant de soutirer de l'argent à n'importe quel client de la banque. Le soir, il rappela Armand Legrand et demanda une réunion. Après le travail, ils se retrouvèrent au bureau. Armand, en l'attendant, buvait du café avec des biscuits et examinait des papiers. Laurent entra dans son bureau et on lui proposa. « Assieds-toi, tu veux du thé ou du café ? » « Sers-toi toi-même, la secrétaire est déjà partie. »« Je vais prendre un café. » Laurent se prépara un café, revint à la table, s'assit et commença à raconter. « Armand, tout est compliqué. J'ai trouvé un module permettant de vous voler, vous et la banque, et de brouiller les pistes. En ce moment, j'ai activé un petit programme qui permettra d'identifier de quel ordinateur proviennent les attaques. » Laurent, qu'est-ce qu'un module? Un module, c'est une séquence de fragments logiquement liés, présentés comme une partie distincte du programme. Dans de nombreux langages, il se présente sous la forme d'un fichier séparé avec le code source, ou d'une partie continue nommée de celui-ci, ce qui assure une compilation séparée des modules. Et cela a été fait par quelqu'un de la banque? Voilà le problème. Pour faire cela, il faut avoir le code source du programme. Le code source, c'est quoi? Le code source est la partie du logiciel avec laquelle les programmeurs travaillent pour modifier le fonctionnement d'une application ou ajouter de nouvelles fonctions. Toute personne ayant accès au code source d'un programme peut améliorer ou personnaliser l'application en y ajoutant des fonctions ou en corrigeant les erreurs existantes. Dans ce cas, une fonction de vol a été ajoutée. Et qui a pu faire ça? Celui qui a volé le code source. Il faut parler aux développeurs. À qui et quoi ils ont donné? Et c'est si simple de le voler? Des pirates ont déjà volé les codes sources de Windows XP et d'autres systèmes d'exploitation, Microsoft Windows et MS-DOS. La société Microsoft n'a fait aucun commentaire sur la situation. Et que dois-je faire? Nous devons rencontrer votre ami, le directeur de la banque, et tout discuter. Et on ne peut pas simplement supprimer ce module? C'est possible, mais je n'ai pas accès au code source. Tout ce que j'ai pu faire, c'est poser un piège. D'accord. Demain, nous nous retrouverons ici, à la même heure. Le lendemain, à midi, Laurent savait déjà qui volait l'argent à la banque. Le soir, une réunion eut lieu, et Laurent expliqua aux dirigeants qu'il devait se rendre dans la région. Là-bas, rencontrer et parler avec le directeur de l'entreprise qui développait le logiciel, puisque le code source fermé est leur propriété intellectuelle. Et ici, le directeur de la banque devait, avec l'aide de la police, interroger l'administrateur système et le principal spécialiste en protection de l'information. Le matin, Laurent partit pour le chef-lieu de région. Il y resta 2 jours. Pendant ce temps, Armand était assis dans son bureau avec sa femme. Il réfléchissait à comment retrouver maintenant leur gendre. Son avocat restait silencieux. Il ne savait vraiment pas où se trouvait Laurent. Beaucoup de temps s'était écoulé depuis la séparation d'Alicia et de ses parents. Armand savait qu'Alicia avait rompu tous les liens avec les copines qu'elle avait forcées à avouer que c'était justement les parents qui les avaient poussées à répandre des rumeurs sur l'infidélité de Laurent. Le téléphone portable sonna. Armand répondit. « J'écoute. »« Armand, c'est moi au sujet de votre gendre. Vous aviez demandé qu'on vous informe s'il y avait du nouveau. Qu'as-tu? Nous avons reçu une demande d'une banque. Il postule pour un poste de programmeur. Je vous envoie l'adresse par SMS. » Claudine, présente lors de la conversation, dit à son mari quand il termina l'appel « Il faut dire à Alicia que nous l'avons trouvée. » « Non, nous ne dirons rien à Alicia pour le moment. J'irai le voir moi-même et je lui parlerai. En fin de compte, c'est nous les coupables. Et Alicia se calmera et trouvera quelqu'un d'autre. Quand pars-tu? Demain, dès le matin. » Pendant ce temps, Laurent revint de son déplacement. Le but du voyage avait été atteint. Il entra dans la maison parentale où il vivait.
Il laissa ses affaires et alla chez sa sœur. Elle était déjà rentrée du travail et toute la famille était attablée pour le dîner. Ils l'invitèrent également à table. Laurent dit à Victoire : « Bon, il semble que la question de votre argent disparu se règle. Je sais, je te dirai même plus. Ils l'ont déjà recrédité sur notre compte. » Comment cela a été possible ? Je ne comprends pas. Très simple. Ils ont réussi à voler l'argent, mais n'ont pas trouvé le moyen de le sortir de la banque, et il restait sur un compte séparé d'une organisation peu claire. C'est pourquoi tout concordait dans les comptes de la banque. Mais alors, quel est le sens ? Simplement, ils n'ont pas eu le temps de finaliser un autre module, et l'argent aurait disparu. Armand a dit que lors de la perquisition, ils ont trouvé toute la base de données clients de la banque. Ils l'ont fait pour l'avenir. Ils auraient été licenciés après la disparition de l'argent, et ils auraient doucement plumé les clients, et tout aurait été mis sur le dos de pirates inconnus. Le temps passa. Un soir, alors que Laurent dînait chez sa petite sœur, Victoire regarda par la fenêtre et dit : « Laurent, il y a une voiture devant le portail de la maison parentale, et un homme qui se promène dans la cour. Ce ne sont pas des invités pour toi ? Je ne sais pas, je vais voir. » Laurent sortit dans la cour. Victoire sortit derrière lui. Il traversa le potager et vit son beau-père. Il demanda : « Armand, que faites-vous ici ? » : « Laurent, j'ai besoin de te parler, si tu n'y vois pas d'inconvénient. » Entrez dans la maison, ce n'est pas fermé à clé. Ils entrèrent dans la maison. Victoire retourna chez elle et dit à Michel : « Un homme étrange est venu voir Laurent. Alors peut-être faut-il l'aider à le jeter dehors ? Reste à la maison, je pense qu'il se débrouillera sans nous. » Laurent alluma la lumière et invita Armand dans la pièce. Ils s'assirent à table. Laurent s'enquit. « Armand, des problèmes ? Toi, je vois que tu n'en as pas. Tu n'es pas encore divorcé d'Alicia, et tu as déjà une histoire avec la voisine. D'où sortez-vous de telles conclusions ? Et qui est cette femme qui est sortie derrière toi de cette maison ? » Cette femme s'appelle Victoire, et c'est ma sœur. Je suis rentré tard du travail aujourd'hui, alors j'ai dîné chez elle pour ne pas avoir à cuisiner moi-même. Excuse-moi, j'ai pensé ça. Et elle n'est pas mariée ? Pourquoi ? Son mari Michel est aussi à la maison, et ils ont 2 enfants. Je veux te parler d'Alicia. Et que dire d'elle ? J'espère que nous serons bientôt divorcés. Je n'ai pas besoin d'une femme écervelée et vulgaire qui se fiche de l'opinion de son mari. Elle pense qu'elle peut me manipuler comme un jouet, simplement parce que ses parents ont de l'argent. Et c'est justement vous, ses parents, qui l'avez poussée sur cette voie. Et vous viviez dans l'attente de mon divorce avec elle. J'ai fait ce que vous vouliez. Qu'attendez-vous maintenant ? Mais vous n'êtes pas divorcé, et Alicia veut te parler, mais tu as disparu. Oui, nous ne sommes pas encore divorcés. C'est la seule chose qui nous lie. Et je lui ai parlé après chacune de ses virées. Je lui ai demandé d'expliquer ce qui n'allait pas. Il n'y a eu aucune réaction. Je lui ai parlé le jour où je suis parti. De plus, je n'ai disparu nulle part. Je suis venu dans la maison parentale, où nous nous trouvons actuellement. Laurent, tu n'imagines pas à quel point elle est bouleversée par ton départ. Elle est bouleversée ? Elle a perdu le droit d'être bouleversée par mon départ à partir du moment où elle a commencé à sortir. Et je ne sais pas, mais je suppose qu'il y a eu des infidélités. Sa compagnie avec laquelle elle sortait et sort encore y prédispose. Tout comme ce garçon Léon que vous avez choyé, chez qui elle courait pour son anniversaire. Le jour même après ton départ, Alicia a démissionné et reste à la maison. Ce qui se passe avec elle, je ne sais pas. Elle nous a interdit, à sa mère et moi, de venir la voir et de la contacter par téléphone tant que nous ne t'aurions pas trouvé. Elle a laissé tomber toutes ses copines, et j'ai licencié Léon. C'est un escroc, il n'a pas de diplôme, celui qui l'a présenté était faux. Vous m'avez trouvé, et ensuite, je te demande de revenir auprès d'Alicia. Vous n'en avez pas besoin, vous rêviez que je me sépare d'elle. Elle t'aime. Si elle m'aimait, elle ne traînerait pas dans les boîtes de nuit en ignorant son mari. Il est déjà tard et demain je travaille. Notre hôtel est en rénovation. Par vieux souvenir, je peux vous proposer une chambre. Je peux vous proposer le dîner. Armand resta dormir chez Laurent. Le matin, il prit le petit déjeuner avec lui et repartit. Sur la route, il appela sa femme et lui raconta sa rencontre avec Laurent. À la fin, il proposa « J'arrive, et nous passerons chez Alicia, nous lui parlerons de Laurent. J'espère qu'elle nous recevra. Je te rappellerai quand j'approcherai de la ville. Et toi,
Prends un taxi jusqu'au pavillon d'Alicia. D'accord. Le soir, Alicia était assise dans la cuisine et dînait quand une voiture s'arrêta devant le portail. Elle regarda par la fenêtre. Son père et sa mère entraient dans la cour. Ils sonnèrent à la porte. Alicia dit à travers l'interphone. « Je vous écoute. »« Alicia, nous savons où est Laurent. Plus encore, je l'ai vu. » Alicia ouvrit la porte et les parents entrèrent dans le pavillon. Ils s'assirent dans la cuisine et Armand raconta sa rencontre avec Laurent et le fait qu'il travaillait à la banque. Alicia dit « Et à la banque, il y a de jolies filles qui travaillent et elles ne sont pas mariées. Il m'a déjà trouvé une remplaçante. » « Non, Alicia, j'étais chez lui. Il vit seul dans la maison parentale. La maison de sa sœur est juste à côté. » Alicia fondit en larmes et dit à travers ses pleurs. « Et elle a des copines, pas mariées. Elle a un mari et 2 enfants. Et il a un téléphone ? Il en a un, probablement, mais je n'ai pas demandé le numéro. Alors pourquoi il n'appelle pas ? Tu l'as gravement blessé, et ta mère et moi avons aidé. Voilà pourquoi il n'appelle pas. C'est vous et maman qui m'avez convaincu que je faisais tout bien. Nous pensions que tu étais malheureuse avec lui. Je suis malheureuse sans lui. Bon, donnez-moi tout ce que vous avez. Je vais voir mon mari. » Alicia, maintenant ? Le matin ? Alicia partit dans sa voiture. Elle ne pouvait tout simplement pas dormir. Elle avait toutes les coordonnées de Laurent, la maison où il vivait et l'adresse de la banque où il travaillait. Laurent, sur décision du directeur de la banque, était devenu chef du service informatique. La banque elle-même avait connu des changements importants. À la fin de la journée de travail, Laurent sortit du bâtiment de la banque avec les opératrices. Il discutait joyeusement avec elles et appréciait leur compagnie. En général, il avait un poste réussi et lucratif et il avait tout obtenu par lui-même. Soudain, il aperçut une voiture familière et Alicia debout à côté. Alicia s'approcha de lui avec hésitation et le salua. « Salut Laurent, quelque chose est arrivé ? Nous pouvons parler ? Il me semble que nous avons tout discuté. Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît, parlons juste. Si après cela tu veux partir, pars. Moi, en rentrant chez moi, j'accélérerai notre divorce et je ne résisterai pas au tribunal. » Les filles s'arrêtèrent, mais comprirent que Laurent n'irait pas avec elles aujourd'hui et continuèrent en plaisantant. Laurent dit « D'accord, parlons, mais pas dans la rue. Allons-y, je connais un café ici. Nous parlerons là-bas et nous dînerons en même temps. Et la voiture, où ? Laisse-la là, elle ne va nulle part. Ferme-la juste à clé. » Quelque temps après, ils étaient assis dans un petit café attendant leur commande. Laurent précisa « Je ne veux pas cuisiner à la maison, pas le temps. » Puis Laurent posa la question « Qu'est-ce que tu veux, Alicia ? Pourquoi es-tu venue ? Je veux que tu reviennes. » Pourquoi faire ? Pour regarder ma femme courir dans les boîtes de nuit, d'ailleurs habillée comme une femme de petite vertu, je suppose, à la recherche d'un nouveau cavalier ? Je m'amusais juste. Et maintenant, tu t'amuses ? Laurent, oui, j'ai exagéré. Mais je ne l'ai pas fait sans raison. Qu'est-ce que j'ai donc fait pour que tu me détestes autant ? Mes copines et connaissances, toutes sans exception, disaient que tu m'avais épousé uniquement pour l'argent. Pourquoi alors ai-je signé un contrat de mariage ? Il y est indiqué qu'en cas de divorce, je pars avec ce que j'avais en arrivant. Le contrat a été établi à l'insistance de ton père, et la raison du divorce n'était pas précisée. Et qu'aurais-je dû attendre avec un tel comportement de ta part ? Je sais que c'était stupide, mais à l'époque, je pensais que papa avait raison. De plus, tout le monde me convainquait que tu me trompais, que tu avais plein de maîtresses, que tu soutirais doucement de l'argent de notre famille. Et tu n'as pas pensé à me parler ? Tu aurais pu tout savoir par tes filles avant de tirer des conclusions. Tu es économiste et tu contrôlais nos dépenses familiales. Y avait-il une différence dans le bilan ? Je n'y ai pas pensé. Laurent, essayons encore une fois. Je suis vraiment coupable et je suis prête à faire tous les efforts pour que nous soyons à nouveau ensemble. Et qu'est-ce qui te rend sûr que je le veux ? Ma vie maintenant, même si elle n'est pas aussi douce qu'avant. Mais étant donné que ton père et ta mère n'interfèrent pas dans ma vie et que personne n'essaie de me tromper, je vis plutôt bien. Je n'ai pas de dette. Je t'ai rendu absolument tout ce que tu m'avais offert, tout ce qui est apparu pendant notre vie commune. Je porte maintenant un costume que ma sœur m'a donné, car il est devenu trop petit pour son mari. Mais comme tu vois, il est tout à fait portable. À ce moment, leur commande arriva.
Laurent et Alicia commencèrent à dîner. De plus, Laurent commanda des plats à emporter. Laurent et Alicia dînèrent. Alicia, après avoir tout réfléchi, dit « Pardonne-moi, Laurent. Je comprends que tu n'avais pas le choix. Mais tu ne voulais même pas me parler. Eh bien, c'est toi qui ne voulais pas parler. Et moi, j'ai essayé de le faire. Mais tu ignorais simplement cela. Et oui, je ne me suis pas excusé pour mes actes devant toi. J'espère que tu ne pensais pas que j'allais te dire merci pour une telle attitude envers moi. Laurent, ne te fâche pas, s'il te plaît. C'est vraiment difficile pour moi sans toi. C'est difficile pour toi? Je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûr que lors de tes rendez-vous, tu n'aies rencontré personne dans les boîtes de nuit dès le premier jour où tu as commencé à y aller. Et puis Léon était là aussi. Non, il n'y a eu aucune infidélité. Je n'ai eu personne après notre rencontre, jusqu'à aujourd'hui, à part toi. Et je dis cela sérieusement. Le jour même où tu es parti, je ne pouvais pas croire que c'était arrivé. Ensuite, j'ai fait parler mes copines, et elles m'ont avoué que toutes tes histoires sur toi, elles les racontaient à la demande de mes parents. Ce sont eux qui cherchaient des preuves compromettantes contre toi. Mais j'ai rompu avec mes parents le jour où tu es parti. Et le même jour, j'ai démissionné. Donc maintenant, je suis sans emploi. Dis-moi, suis-je très coupable? Tes copines ont accumulé beaucoup de preuves compromettantes sur moi? Non, elles n'avaient rien. Quand j'ai appris que tu n'avais rien fait de mal, j'ai regardé toute cette situation sous un autre angle. Et j'ai compris ce que j'avais fait à notre mariage. J'ai pleuré pendant plusieurs jours. J'ai essayé de t'appeler, mais tu avais laissé ton téléphone. C'était ton cadeau et je ne l'ai pas pris. Quand j'ai parlé avec mon père, je lui ai dit que tu avais déposé une demande. Et lui, par ses relations, l'a fait retirer. Je ne sais pas comment ils t'ont trouvé. Laurent réfléchit à tout et proposa. Aujourd'hui, nous ne déciderons rien. L'hôtel de notre ville est en rénovation. Repartir de nuit est risqué. Je peux te proposer une chambre dans la maison où je vis. Et demain, nous discuterons. Mais le soir, la journée, je travaille. Ils quittèrent le café, montèrent dans la voiture et se rendirent à la maison où vivait Laurent. À la maison, Laurent montra à Alicia sa chambre. Il dit « Pendant que je ne serai pas là demain, prends ton petit déjeuner. Sinon, tu n'as plus de visage. » Qu'est-ce qui ne va pas avec mon visage? Tu as maigri. Va te coucher. Demain, dors autant que tu peux. Je partirai tôt. Quand tu te réveilleras, prends ton petit déjeuner. J'ai aussi rapporté le déjeuner du café. Je rentrerai le soir et nous parlerons. Le matin, Laurent partit travailler. Alicia l'entendit partir, mais décida de ne pas le déranger. Après son départ, elle inspecta la maison et se mit à faire le ménage. Laurent, après l'arrestation de 2 employés de la banque et d'un développeur de logiciels, avait acquis une notoriété dans la ville. Les gens commençaient à venir le consulter, parfois en prenant rendez-vous 1 semaine à l'avance. Le directeur de la banque n'y voyait pas d'inconvénient. Il demandait seulement qu'on ne débauchât pas Laurent en lui promettant des salaires élevés. Et aujourd'hui encore, quelqu'un devait venir le consulter. Pendant le déjeuner, Victoire appela Laurent de manière inattendue et s'enquit. « Laurent, c'est quoi cette voiture garée dans ta cour ?»« C'est ma femme qui est venue négocier. Qu'est-ce qu'elle veut ?»« Elle est venue se réconcilier. Et avant, ton beau-père était là ? Tu sais, Victoire, je ne comprends pas cette petite famille. Quand je vivais avec Alicia, je ne leur convenais pas. Ils pensaient tous que je m'étais marié pour l'argent. Et qu'as-tu décidé? Rien pour l'instant, beaucoup de travail. Et voilà autre chose. De l'autre côté de chez vous, une maison est à vendre, tu sais? Je sais, elle est vendue pour démolition. D'où le prix cassé. Et pourquoi tu la veux? Sur le terrain, il y a le gaz et l'eau courante. Et pour moi, quoi que je décide, il faut de toute façon avancer. Je sais qu'à la banque de jolies filles travaille. Mais tu as déjà une maison. Victoire, cette maison, je te l'ai cédée. Les tiens grandiront, ils auront leur propre famille. Où iront-ils vivre? Ce ne sera pas de sitôt. Je ne compte pas déménager demain, mais quand je construirai la maison. Ne fais pas la pauvre, la banque t'aidera. Mon directeur dit qu'il ne te laissera partir nulle part pour rien au monde. D'accord. Et vous viendrez chez nous ce soir? C'est vendredi aujourd'hui. Avec qui? Avec ta femme. Tant que vous n'êtes pas divorcé, c'est ta femme. Le soir, Laurent rentra chez lui et fut surpris. Alicia avait fait le ménage et préparé le dîner. En voyant cela, Laurent dit « Merci pour le ménage, mais le dîner,
Tu l'as préparé pour rien. Ma sœur nous a invités chez elle. Donc je vais me changer maintenant. Et toi, enfile tes bottes et ton manteau et on y va. Et pourquoi les bottes et le manteau? Il pleut dehors. Et pour aller chez ma sœur, il faut passer par le potager. En chaussures ou en basket, tu ne passeras pas. Bientôt, ils entraient dans la maison où vivait la sœur. Victoire dit « Voici des chaussons. Passez dans la cuisine, à table. » Michel s'est consumé. Il attend les invités. Et où sont les enfants? Ils ont déjà dîné et regardent la télévision dans le salon. Leur série passe. Michel servit de la vodka à tout le monde. Ils burent, discutèrent de tout et de rien. Au bout d'une heure, Laurent et Alicia se préparèrent à rentrer. À la maison, Alicia dit « Laurent, parlons de nous. Allons dans la cuisine, asseyons-nous et discutons de tout. » Je ne sais pas, Alicia, bien que nous soyons encore mariés, absolument rien ne nous lie, toi et moi. Séparons-nous calmement. Autour de moi, il y a des filles intéressantes qui pourraient me plaire. Et tu sais, ce sera très désagréable pour moi de dire que je suis encore marié. Et elles se rencontrent ici avec toi? Non, je ne vois personne. Tu me trompes. Je sais que tu n'as personne depuis que tu es parti. Je comprends parfaitement que j'ai détruit tout ce qu'il y avait entre nous. Je te demande de me pardonner pour cela. Si tu en viens à penser que nous ne sommes plus une famille, je déposerai moi-même les documents au tribunal pour le divorce, pour que tu sois complètement libre de rencontrer qui tu veux. Seulement, aujourd'hui je suis venu vers toi pour rester avec toi. J'accepte de vivre dans ta ville, je trouverai du travail. C'est-à-dire que tu vas laisser ton père et ta mère et venir ici? Je vivrai là où vit mon mari. L'argent me décidait tout. Et je ne dormirai pas dans la chambre d'amis. Tu as une belle chambre, et moi, la nuit, une souris courait dans le coin. Je n'ai pas dormi pendant la moitié de la nuit. Je pensais, et si elle m'attaquait? Elle t'a attaqué? Non. Mes souris ici sont dociles, elles te connaissent, mais ne me connaissent pas. Et tu n'as pas de douche ici. J'ai économisé de l'argent, j'ai acheté un chauffe-eau, il reste à l'installer, et la cabine de douche sera livrée demain. Mais tu as une chaudière à gaz? Je l'utilise pour le chauffage, le chauffe-eau est pour la douche. Seulement pour le raccordement, il faut des gaziers, ils viendront lundi. Et c'est cher? Pas vraiment. Notre service du gaz me devait de l'argent. Je leur ai fait un programme de travail. Leur bureau central est près de notre banque. Ils ont besoin d'un spécialiste de ta spécialité d'ailleurs. Mais je n'ai pas pris mon livret de travail. Il est chez moi à la maison. Appelle tes parents ou vas-y toi-même. Tu prendras l'air en même temps. Tu auras besoin de tes affaires. Pendant que tu réfléchis à tout, je ne t'appellerai pas. J'irai moi-même. Le lendemain, Alicia se réveilla tôt, démarra la voiture et rentra chez elle. Elle arriva chez elle le soir, entra dans le pavillon. Elle rappela ses parents. Claudine et Armand vinrent la voir le matin, et ils eurent une longue conversation. Les parents persuadaient leur fille de rester à la maison, motivant tout par le fait qu'ici, sa vie était bien organisée. Il y avait un magnifique pavillon. Quant à Laurent, elle pouvait divorcer de lui s'il ne voulait pas revenir. Alicia essaya d'abord de discuter avec eux, puis accepta soudainement les arguments de ses parents. Une semaine passa. Laurent travaillait, comme avant. Le soir, il rentrait chez lui. Il n'appelait pas Alicia, comme il l'avait promis. Puis une autre semaine passa, et Laurent cessa d'attendre. Mais un jour, en rentrant chez lui, il vit que quelqu'un était dans la maison. Il pensa que c'était Victoire qui était passée le voir. Elle savait où il cachait la clé. Il entra dans la maison. La lumière était allumée dans la cuisine. Il alla dans la cuisine et vit Alicia. Elle mettait la table. En voyant Laurent, elle dit « Lave-toi les mains et à table, nous allons dîner. »« Et tu es arrivé depuis longtemps ?»« Juste après le déjeuner. J'ai passé la nuit dans le chef-lieu de région et je suis parti le matin. »« Et où est la voiture ?»« J'ai tout rendu à mes parents, le pavillon, la voiture et tous leurs cadeaux. »« Ils ne t'ont rien offert ? Quand je suis arrivé, ils n'ont pas pris au sérieux ma décision de venir te rejoindre et ont commencé à me harceler. J'ai compris qu'il y aurait des obstacles. Alors j'ai doucement rassemblé les affaires, les miennes et les tiennes, que nous avons achetées avec notre argent. Ce que j'ai pu, je l'ai apporté. Et ce que je n'ai pas pu, je l'ai emballé et envoyé par transporteur. Ils devraient arriver demain. Et tes parents ? Ils ne savent rien. J'ai fait semblant d'être d'accord avec eux. Mais je leur ai demandé de ne pas me déranger pour le moment et de ne pas venir me voir.
J'ai fait établir une donation chez le notaire pour le pavillon. En bref, je leur ai rendu. J'ai mis la voiture au garage et je l'ai aussi transférée au nom de mon père. Maintenant, nous gagnerons notre vie nous-mêmes. Le téléphone que tu as laissé, je l'ai apporté. Je l'ai acheté avec mon argent et je te l'ai offert. Et nos alliances, je les ai apportées, nous les avons achetées nous-mêmes. 2 jours plus tard, le père d'Alicia appela et demanda « Alicia, où es-tu » ? « Je m'inscris au travail. »« Où » ? Laurent m'a trouvé une entreprise. Son bureau est à côté du mien. Et Laurent, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ? Il est venu ? Non, c'est moi qui suis venu le voir. Oui, tout ce que vous m'avez offert, le pavillon, la voiture, je vous l'ai rendu. Les documents sont dans la table de nuit de la chambre. Vous avez les clés du pavillon. Et que devons-nous faire avec tout ça ? Ce que vous voulez, c'est à vous maintenant. Nous ne vous invitons pas en visite. Au final, Alicia et Laurent commencèrent à vivre ensemble, pour le moment dans la maison parentale. Mais Laurent acheta une maison à démolir. La banque lui accorda un prêt à des conditions avantageuses. 1 an après avoir recommencé à vivre ensemble, Alicia donna naissance à un fils. Alicia ne dit rien à ses parents de sa grossesse ni de comment elle vivait. 1 an et demi plus tard, Laurent et Alicia emménagèrent dans leur pavillon. Quand les parents d'Alicia osèrent enfin venir rendre visite à leur fille, ils furent stupéfaits. Et c'est là que l'histoire se termine. En réfléchissant à voix haute, il me semble que l'histoire montre que l'argent n'est pas la seule source de bonheur. Il peut assurer le bien-être matériel, mais n'apporte pas toujours satisfaction et joie.